quand on prend le pôle économique, je pense qu'il faut ouvrir un cabinet spécial sur cette carte d'énergie du Mali, parce que c'est un crime économique. Un cabinet indépendant. Oui, un cabinet indépendant. Okay. Il faut aussi mettre un procureur sur ce coup-là. Le procureur anticorruption du pôle économique doit se saisir de ce dossier, où Assimi Goïta, le président du Mali, doit donner une mission d'inspection et en même temps confier le dossier immédiatement au pôle économique, une bonne descente dans l'EDM pour vérifier depuis 10 ans tous ceux qui ont fourni l'EDM, depuis 10 ans tous ceux qui ont géré l'EDM, depuis 10 ans quels sont les câbles qu'on a changés, les extensions, les capacités, les coupes. Vous savez, ce n'est pas compliqué quand on a volé le carburant, parce qu'on sait l'heure à laquelle ça a été versé, combien de temps ça devait durer et combien ça ne devait pas durer. Et tous les groupes électrogènes de l'EDM, actuellement en fonction, ont un système d'alerte. Okay. Comment on peut faire de mauvais branchements aussi dans l'EDM sans dire que ce sont les agents de l'EDM? Comment ils savent que les gens n'ont pas payé les factures quand ils vivent sur les colonies? Parce qu'ils ont déjà un système qui les permet de vérifier, de savoir que tu n'as pas payé ton électricité, même quand tu es à Perpentia. Puis souvent aussi, même quand tu es en Galabougou, ils sont capables de savoir que tu n'as pas payé. Ils vont aller chez toi quand même, ils vont aller te couper l'électricité. Ces mêmes personnes ne sont pas capables de savoir que dans certains quartiers, dans les usines, voilà, dans les industries de fabrication, que les gens ont un mauvais branchement qui ne savent pas. Non, c'est eux-mêmes qui fabriquent le vol, c'est eux-mêmes qui préparent le vol, et c'est eux-mêmes qui soutiennent ces vols parce qu'ils vivent de ça. Pourtant, ils ont quand même des avantages. Je dis encore une fois, ce n'est pas tous les agents de l'EDM, mais quand on vous donne, vous ne payez que 10% d'électricité. Vous permettez de voler encore quand vous avez tous les avantages que les autres n'ont pas? Quand les gens sont en train de donner tout leur argent pour payer l'énergie, vous ne payez que 10%. Et on sait très bien que la plupart d'entre vous ont des congélateurs, des réfrigérateurs en location dans leur domicile, parce que vous ne payez que 10%. Les gens ont fermé les yeux sur tout ça et vous permettez encore de voler des milliards et qu'on ne doit pas parler de cela. Et la responsabilité de l'État, c'est que comment on peut atteindre ce niveau de déliquescence dans la gestion de l'entreprise d'État, parce que EDM, ce n'est pas une société privée. EDM, c'est une société à 100% étatique. Comment on peut atteindre ce niveau de déliquescence dans la gestion et que l'État n'est pas au courant, que le ministère, avant même cette dame de la ministre, que les différents ministres qui sont passés ne sont pas au courant, parce que tout simplement, parfois, le ministre de l'énergie joue le rôle du directeur de l'énergie et le directeur de l'énergie joue le rôle du ministre, et quand ça ne va pas, l'affaire ne se règle pas au ministère, ni là, l'affaire se règle soit à Koulouba ou l'affaire se règle dans une mosquée. Donc finalement, c'est une grande mafia, cette histoire de l'énergie du Mali. Oui, il y a des gens, il y a des personnalités d'influence qui imposent souvent des directeurs au sein de l'EDM, ça on le sait. Tout le monde le sait dans ce pays. Que parfois, il y a des directeurs de l'énergie du Mali, tout récemment, qui se permettent d'insulter, qui n'écoutent même pas les ministres, qui refusent de venir à la convocation du ministre. Quand le directeur est plus fort que le ministre, comment vous vous étonnez qu'il ne vole pas? Moi, je vous donne un exemple. Allez-y à Sera Koromilitala. Je veux que la ministre fasse demain ou après-demain un tour à la centrale de Sera Koro et qu'elle aille voir le groupe électrogène qui est là-bas. Il n'est pas en Europe. J'aimerais bien qu'elle demande une étude de faisabilité qui n'a jamais été faite. La Banque islamique a financé. Et il n'y a pas d'étude de faisabilité. Ils sont implantés au beau milieu des gens. C'est impossible. Alors que le groupe électrogène ne doit même pas faire de bruit, mais c'est un groupe qui est en train de ficeler toutes les... Oui, justement. Ça veut dire tout simplement que ce travail n'est pas sérieux. Et aujourd'hui, l'EDM a besoin d'être sous tutelle du chef de l'État qui va donner des instructions sur deux choses. Je termine là-dessus. La première chose, M. Attaya, c'est qu'il faut nettoyer l'EDM. Il faut nettoyer l'EDM du point de vue ressources humaines. Tous ceux qui sont dans les bureaux, qui doivent être sur le terrain, doivent être virés. Tous les techniciens qui ne viennent pas